fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. En réalité, je n'avais pas prévu faire une vidéo aujourd'hui. J'avais prévu faire une vidéo dimanche. Mais hier, quand j'allais au boulot, j'ai rencontré un compatriote camerounais dans le train. Et durant le voyage, il m'a raconté sa petite histoire. Et je me suis reconnu là-dedans parce que autrefois, quand moi aussi j'étais étudiant ici, j'ai fait les mêmes bêtises. Et j'imagine que les amis avec qui je suis dans la page Facebook, les amis que j'ai rencontrés ici en Allemagne, beaucoup aussi d'entre eux ont fait cette erreur-là autrefois. Ou alors il y a certains actuellement qui essayent de rattraper le temps perdu. Donc comme quoi c'est un sujet d'actualité en fait. Donc j'ai voulu parler un peu de ça aujourd'hui afin de préparer les jeunes qui sont en train de venir ou bien de parler aux jeunes qui sont déjà en train de faire peut-être des cours de langue et qui vont commencer les études bientôt. Ou tout simplement, bon, parler d'un thème d'actualité parce que c'est aussi ça la chaîne que je suis en train de vouloir créer, parler des thèmes d'actualité qui nous concernent tous les jours ici et ailleurs. Donc le thème d'aujourd'hui va porter sur l'orientation des études en Allemagne. Donc sans toutefois tarder, on va passer tout de suite au vif du sujet. Moi c'est Yann Moore. Aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo sur ma chaîne. Et on va parler, comme j'ai dit tantôt, de l'orientation des jeunes Camerounais en Allemagne. Si vous avez lu le texte, ce que j'espère, vous avez pu remarquer que quand on arrive en Allemagne, on a un test là qu'on doit faire avant de commencer les études. J'imagine que tout le monde qui est aujourd'hui en train de se préparer à venir en Allemagne sait déjà ça. Pour cette raison, on ne va pas trop perdre de temps à épiloguer là-dessus, parce que j'imagine que tout le monde sait déjà ça. C'est la même chose avec le TOEFL quand on va peut-être aux États-Unis ou bien dans un pays anglo-saxon. Et ça, c'est toujours le premier problème que la plupart des jeunes qui arrivent ici pour étudier rencontrent, obtenir ce diplôme de langue. Tout le monde a des problèmes. D'aucuns vont obtenir ça rapidement, d'autres vont perdre beaucoup de temps. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, la plupart du temps, tout le monde réussit à obtenir ce cours de langue. Mais le problème crucial, c'est l'après-cours de langue, c'est le choix de la filière. C'est là où vous allez voir beaucoup de gens ont des problèmes parce que quand on est au pays et on veut venir en Allemagne, on est pressé juste à venir en Allemagne. Beaucoup de gens n'ont pas un projet d'études avant de venir en Allemagne. Et même quand on a un projet d'études, quand on arrive ici, on découvre des filières qui n'existent pas au pays. Ce qui fait que ça crée un peu une confusion dans la tête et puis bon, on ne sait plus trop, même le projet qu'on avait, on est obligé de le modifier parce qu'on rencontre de nouvelles filières plus intéressantes. Mais le problème, c'est le choix des filières qu'on fait souvent et sur quoi est-ce qu'on s'appuie. Mais en Allemagne, vous allez vous rendre compte dans les universités, il y a des centres d'accueil qui accompagnent les étudiants dans les choix des filières en fonction de leur capacité intellectuelle. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous quittez le Cameroun, par exemple, avec un baccalauréat à cadre littéraire, et que vous vous retrouvez en Allemagne à faire une filière comme, je ne sais pas moi, électrotechnique ou bien Wirtschaft informatique, ça crée des problèmes. Il faut jamais oublier d'où on vient. D'où on vient et on a une capacité intellectuelle et on n'est pas toujours obligé de devenir ingénieur. En Allemagne, il y a une pléthore de filières. Il y a tellement de filières qui vous permettent d'être aussi diplômé universitaire, d'avoir les mêmes capacités qu'un ingénieur, mais de ne pas vous appeler ingénieur. Vous pouvez devenir mille et autres choses. Tout le monde n'est pas obligé ici à devenir ingénieur. Surtout quand vous n'avez pas le background qui passe avec. Alors, c'est pourquoi je conseille les jeunes d'aller dans les centres d'orientation dans les universités. Ils trouveront des personnes qualifiées qui pourront les apporter la bonne information en fonction de leur capacité intellectuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des blogueurs en Europe, au Cameroun, il y a des blogueurs qui avaient une capacité forte, avec un talent tellement fort, ont réussi à créer des blogs où ils regroupent une masse de Camerounais, de classes sociales différentes. Et dans ces blogs, on a des intérêts divers. Il y a des gens qui peuvent venir pour des problèmes d'information générale, il y a des gens qui viennent pour des problèmes d'amour, mais beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent en Allemagne, s'orientent directement dans les réseaux sociaux. Ils vont dans les réseaux sociaux chercher des informations par rapport à leurs études, des informations par rapport à leur futur. C'est que généralement, quand les gens arrivent en Allemagne, tout le monde est obsédé par la réussite. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut devenir ingénieur. Mais quand on arrive ici, la réalité de la vie nous rattrape. Et la réalité de la vie nous rattrape, ce qui fait que, voilà, les destins, on est obligé de prendre notre route. Et tout le monde n'arrive pas à réaliser ses rêves, ce qui fait que ça crée une sorte de frustration et une sorte d'aigreur en nous. Ce n'est pas volontaire, mais c'est la réalité de la vie qui est comme ça. Là. Ce qui fait que les gens viennent, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais à la base, mais les échecs de la vie vont faire de nous ce que nous devenons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, pour les jeunes qui arrivent, j'ai essayé de sélectionner en tout 7 types de personnes que quand vous arrivez pour votre orientation, il vaut mieux éviter. Parce que ce n'est pas parce que ces personnes sont mauvaises, ce n'est pas parce que ces personnes ne vous aiment pas,
Mais comme je vous dis, c'est que les réalités de la vie, quand on arrive ici, nous rattrapent et parfois les destins basculent et les gens deviennent un peu difficiles à vivre. C'est pourquoi, sans toutefois tarder, je vais vous dire, dès que vous arrivez ici, il y a des personnes qu'on appelle les rabat-joie. Ces genres de personnes, il faut les éviter parce que quand vous arrivez, vous avez la bonne humeur, vous avez la joie de vivre, vous êtes content, vous êtes en Allemagne. Vous allez rencontrer un type de personne qui va tuer votre joie, qui va tuer votre joie de vivre, votre envie de vivre. Et ce genre de personnes ne fait pas ça consciemment, mais c'est juste que, comme je vous ai dit, il y a des personnes, les destins ici ne se réalisent pas. Il y a des gens qui vont arriver, ils vont avoir tellement de frustration dans leur parcours, et tellement ils vont avoir plus de frustration dans leur parcours, c'est qu'à chaque fois qu'ils vous rencontrent, vous, le jeune qui vient d'arriver, qui est plein d'énergie, il va tout le temps vous raconter juste ses mauvaises, ses frustrations. Et si vous côtoyez tout le temps ce genre de personne qui est toujours en train de vous raconter sa part de frustration, vous allez finir par intégrer ça en vous. Et vous aussi, vous allez faire de cette frustration la vôtre. Donc, c'est mieux d'éviter d'abord ce genre de personnes en tant que premier type de personne. En deuxième type de personne, il y a les manipulateurs. Vous savez, comme je vous ai dit aussi tantôt, les destins ne se réalisent pas. Et quand vous êtes jeune, vous arrivez ici, vous avez un dynamisme. Votre réussite pose problème à ceux qui sont là depuis, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas réalisé leur rêve. Alors quand ils vous voient venir et que vous commencez à réussir vos études et tout, ça leur pose problème. Il est possible qu'ils vous essayent de vous manipuler, de vous pousser vers un chemin. Il sait au préalable que ça va vous mener nulle part. Alors faites attention aux manipulateurs. Troisième position, il y a les gens qui aiment, qui ont toujours quelque chose à dire, les donneurs de leçons. Quel que soit le sujet, il a toujours quelque chose à dire. Il ne va jamais vous dire non, celui-là, moi je ne sais pas. Peut-être va à l'orientation à l'université, ils vont mieux t'orienter. Mais il va toujours vous dire non, cette filière-ci ne va te servir à rien. Si tu choisis ça après, ça tu seras obligé de rentrer au pays. Toujours les donneurs de leçons, ce genre de personnes qui connaissent tout le temps, ils connaissent tout. Ah, pourtant, lui, en réalité, il a besoin de conseils. Il faut éviter aussi ce genre de personnes. Il y a les profiteurs. Vous savez, quand vous arrivez, beaucoup d'entre nous sont venus avec la caution. Et ce qui fait que quand vous arrivez, vous ne connaissez peut-être personne, vous avez besoin de vivre quelque part. Et votre caution attire les gens. Les gens veulent votre caution, c'est-à-dire les gens vont courir après vous. Faites attention à votre caution. Quand vous avez la caution, il faut être très malin. Très, très malin. Bon, en cinquième position, il y a les relations à problème. Vous savez, vous venez faire des études et quand vous allez arriver à l'université, vous allez vous rendre compte qu'il y a une maladie que la plupart des étudiants ont. Ce n'est pas seulement les étudiants camerounais, mais tous les étudiants en général, la procrastination. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un étudiant tout le temps passe le temps à étudier au cours du semestre, mais lors des compositions, il renvoie tout le temps les compos. Et à la fin, ça finit par devenir comme une forme une habitude. On a vu les habitudes la dernière fois, les comportements, et ça devient comme un comportement. C'est-à-dire à chaque fois, il repousse tous les échéances. Il veut faire quelque chose, mais à l'échéance proche, il renvoie toujours. Ce n'est pas seulement dans les études, dans les compos, même partout dans la vie en fait. Tout ce que vous voulez faire quelque chose, mais dès que vous êtes proche, vous renvoyez tout le temps. Et c'est les étudiants ont tout le temps ce genre de problème. Il ne faut pas faire des amitiés avec ce genre d'étudiants parce qu'il va vous contaminer. Vous aussi, vous allez commencer à faire la même chose. Donc, en sixième position, on a les réalités des relations amicales. Ça, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Mais dans la vie, on aimerait bien vieillir avec nos amis. On rencontre un ami, on aime notre ami, on aimerait peut-être avoir dans 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, s'asseoir avec notre ami et parler de l'époque d'il y a 10 ans, quand on était jeune. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous savez, l'amitié à l'école a une condition, c'est que pour que l'amitié à l'école évolue ensemble, il faut que les deux personnes qui sont amies évoluent ensemble. Quand vous êtes ami à l'école avec quelqu'un et que vous évoluez, la personne lui traîne, l'amitié ne va plus fonctionner parce que la personne va prendre ses distances. Ou bien, bref, la réalité, la nature va faire à ce que vous vous séparez. Parce que pour que l'amitié reste ensemble, il faut que vous deux vous évoluez ensemble. Mais si une personne évolue, l'autre traîne, c'est fini, l'amitié va s'arrêter tôt ou tard. Il faut pouvoir accepter ça comme ça. C'est une réalité de la nature. Donc, en septième position, on a les critiques. Il y a des personnes, vous savez, tout le monde a des avantages, a des qualités et tout le monde a des défauts. Mais vous ne pouvez pas avoir un ami qui vous rappelle tout le temps vos défauts. C'est-à-dire que vous avez un ami qui est tout le temps en train de vous critiquer, vous accuser de tout ce que, si quelque chose ne marche pas, c'est à cause de toi. Oh, tu as fait ceci mal, tu as fait ceci mal. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas avoir des amis qui tout le temps vous critiquent tout le temps. Ça aussi, ce genre d'amitié ne sert à rien. Donc, voilà les 7 petits conseils que je pourrais donner aux jeunes qui arrivent ici. Et quand vous arrivez en Allemagne, soyez fort mentalement, il faut être très fort mentalement parce que vous arrivez dans une... c'est un peu comme la jungle, il faut être très 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 fort mentalement et être prêt. Et
Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux, c'est un milieu de solidarité. Je n'aime pas dire ici que les réseaux sociaux étaient quelque chose de mauvais pour notre communauté, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on a beaucoup d'actions solidaires que nous faisons et on passe du temps, on trouve la bonne humeur. Vous savez, la solitude, ici, c'est un très gros problème. À travers les réseaux sociaux, on rencontre de nouvelles personnes, on retrouve de anciennes personnes. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de bien. Mais c'est juste que quand l'étudiant arrive en Allemagne, il ne faudrait pas qu'il oublie qu'à l'université, l'étudiant arrive en Allemagne à l'université, il oublie que pour avoir les informations pour ses études, il les trouve à l'université. Il y a des personnes hautement qualifiées là-bas qui pourront lui apporter des informations dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'il évitera de se retrouver en train de changer de filière tout le temps. Parce que quand tu changes de filière, déjà c'est les années que tu perds et toutes ces années, tu ne pourras plus les retrouver plus tard. C'est la frustration que tu encaisses. Tu vas devenir quelqu'un d'aigri et cette aigreur-là, tu vas la transmettre aux prochains qui vont arriver. Donc, dès qu'on arrive, c'est le moment de faire des bons choix. Faites de bons choix. Et surtout, très 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 important, c'est pas parce que j'ai cité ces défauts dans nos communautés que je veux dire qu'il est question ici de fuir votre communauté. Ça, c'est la mauvaise des choses à faire. Très souvent, on entend des étudiants qui vont dire ici que moi, je ne côtoie pas les camels. Ça, c'est la plus mauvaise décision que vous pouvez faire. Toutes les communautés ont leurs défauts. J'en ai cité certaines dans nos communautés aujourd'hui, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vous demande de fuir votre communauté. Je vous dis juste que c'est les réalités. Et j'ai bien dit, les gens ne sont pas comme ça parce qu'ils sont méchants. J'ai dit, les gens sont comme ça, c'est parce que les réalités de la vie les ont rattrapés et ont peut-être été un obstacle dans la réalisation des rêves, les rêves avec lesquels ils sont venus en Allemagne. Mais ce n'est pas parce que les gens sont méchants qu'ils sont comme ça, c'est la vie qui nous a rendus ainsi. Parce qu'on est arrivé dans un monde qui n'était pas un monde qui était étranger, dans lequel tout le monde n'arrive pas à s'intégrer de la même manière, à la même vitesse. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un like, sinon vous pouvez apporter un commentaire pour apporter vos critiques. Et voilà, une prochaine vidéo viendra encore une autre fois. Ce fait un plaisir de partager encore cet instant avec vous. Ça fait déjà il faut que je rentre chez moi. Bon, bye, à la prochaine. Ciao.